Bonjour à toutes et à tous. D'abord, beaucoup de déception de ne pas pouvoir être aujourd'hui parmi vous pour cette 5e édition des rencontres sport et recherche en Pays de Loire. Surtout que vous avez choisi d'aborder un thème qui m'est particulièrement cher, que j'ai souhaité mettre dans les grandes priorités du ministère dont j'ai la responsabilité. Oui, le sport, outil de santé publique. C'est dans ce cadre que besoin de positionner notre politique publique, car les travaux, les publications, qu'elles soient nationales, internationales, nous montrent année après année combien le sport peut être un outil de santé publique, à la fois pour lutter contre les maladies de la sédentarité, 10% environ des décès, mais aussi pour éviter, c'est ce qu'on appelle la prévention secondaire, d'avoir une surconsommation médicamenteuse. Et puis, dans la prévention tertiaire, le sport peut permettre de limiter des récidives de pathologies particulièrement douloureuses, longues, comme le cancer du sein chez la femme, comme le cancer du côlon chez l'homme, ou de limiter les effets du vieillissement de la population. Nous avons, dans ce cadre, un vrai challenge, un vrai défi à relever tous ensemble. À la fois ces études qui nous montrent tous ces bienfaits, mais aussi une réalité de convaincre l'ensemble des Françaises et des Français que le sport peut être cet outil de santé publique. Alors pour cela, il fallait une impulsion de l'État. C'est ce que nous avons voulu porter avec Marisol Touraine, ministre de la Santé et des Affaires sociales, il y a un an au Conseil des ministres, lorsque nous avons pris la décision de porter une politique publique commune sur cette stratégie du sport, outil de santé publique. Nous avons demandé à chaque territoire régional, aux agences régionales de santé, comme aux directions régionales de la jeunesse et des sports et de la cohésion sociale, de construire un plan sur chacune des régions, mettre en réseau l'ensemble des acteurs qui peuvent nous permettre aujourd'hui de porter cette politique. Vous le avez fait dans les Pays de Loire, puisque votre réseau s'est constitué avec non seulement les 2 partenaires État, mais aussi le comité régional olympique et sportif qui est à l'initiative de l'organisation de ces rencontres annuelles. Il y a sur chaque territoire des partenaires qui sont multiples, à la fois bien sûr les services de l'État, les collectivités locales, le mouvement sportif, le secteur de l'économie sociale et solidaire, mais aussi les universités, bien sûr les professions médicales, le secteur associatif et des partenaires qui sont parfois des partenaires mutualistes, qui sont d'autres entreprises privées. Bref, nous avons besoin de faire vivre ces réseaux pour être au rendez-vous de ce challenge, de ce défi du sport outil de santé publique. C'est à la fois permettre à ce qu'il y ait plus de public qui accède aux pratiques sportives et puis qu'il y ait sur chaque territoire des initiatives qui permettent d'accueillir des publics avec une pathologie qui soit spécifique dans un environnement qui soit de qualité. Alors pour aller plus loin, j'ai voulu également qu'il existe au sein du ministère un pôle ressources sport-santé qui nous permette de faire remonter, relayer l'ensemble des initiatives prises sur chacune des régions, l'ensemble des travaux qui sont menés, les relayer, les essaimer, les évaluer et ainsi avoir un pôle ressources qui nous sert à tous et à toutes. Et puis, j'ai souhaité qu'on puisse aller plus loin. Certains territoires, comme aujourd'hui à Strasbourg, ont pu aller jusqu'à la prescription d'activités physiques et sportives sur ordonnance, pouvoir prendre en compte cette thérapeutique non médicamenteuse. Il y a ce challenge majeur de la formation des acteurs, puisque nos éducateurs sportifs, mais aussi les personnels soignants, doivent avoir cette approche, cette connaissance de cette thérapeutique non médicamenteuse que peut être l'activité physique et sportive. Et j'ai souhaité qu'il y ait une convention qui soit signée entre les doyens de faculté de médecine, pharmacie et les doyens de faculté des sports, de STAPS, pour que des passerelles existent entre nos publics et l'ensemble de ceux qui sont dans ces cursus de formation. Et il y a un autre challenge à porter autour de cette politique publique, c'est celui de l'emploi. Car mieux accueillir dans nos clubs sportifs, mieux prendre en charge des publics spécifiques,
c'est aussi pouvoir développer dans ce champ de nouveaux emplois. Juste un exemple, pas bien loin de chez vous, en Bretagne, où une activité physique et sportive développée dans des établissements pour personnes âgées dépendantes a permis de créer 50 emplois. Vous le voyez, les défis sont importants, ils sont nombreux. C'est un enjeu que nous devons porter tous ensemble. Les partenaires sont multiples, ils doivent être au rendez-vous pour que nous puissions sortir de ce médicament qui peut tout, que certains mettent en avant, malheureusement de façon trop systématique, alors que nous pourrions ensemble mieux utiliser le sport pour limiter cette consommation médicamenteuse, pour limiter ces risques des maladies liées à la sédentarité, pour permettre tout simplement à des malades de mieux vivre avec leur pathologie. Merci de votre engagement, bons travaux, et puis je le sais, une conférence inaugurale qui sera de qualité avec Isabelle Queval, à qui je veux adresser aussi un salut amical aujourd'hui.